le Christian Record Services pour les aveugles a tout récemment célébré son 120e anniversaire. Mais savez-vous comment tout a commencé? C'est l'heure de l'histoire. En 1898, Austin Wilson, un jeune aveugle de 26 ans, proposa à la conférence générale de produire le magazine Christian Record en braille. Heureusement, plusieurs personnes bénévoles comprirent son projet, firent des dons et travaillèrent pour la réalisation de son idée. Plus d'un siècle plus tard, nombreux sont ceux qui sont encore bénis par ce ministère. Un jour, une femme prénommée Marilyn a appelé le Christian Record des larmes dans la voix pour leur dire « merci ». Cela faisait plus de 30 ans qu'elle était membre de ce ministère. Marilyn souffrait encore de la perte de son mari et elle a expliqué comment elle a été touchée par un livret récemment publié en braille. D'ici 2050, environ 115 millions de personnes seront atteintes de cécité à travers le monde. Lorsque vous vous engagez aujourd'hui, vous aidez aussi à maintenir la vision d'Austin, permettant ainsi à la majorité de voir la lumière du salut. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai.
notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, car pendant une semaine, mon Dieu, tu as donné l'occasion, tu as donné l'opportunité pour nous entendre des paroles qui viennent de toi, Seigneur. Mais Père, montre-nous, qui te paie-nous. Te paie-nous, Seigneur, pour qu'il nous capable de travailler pour toi. Te paie-nous, Seigneur, pour qu'il nous œuvre dans la mission, Seigneur, pour toi. Mais mon Dieu, nous peut accepter de l'appel. Mais aide-nous afin qu'il vraiment, Seigneur, nous capables, avec une volonté, nous capables d'aller travailler pour toi. Mais Seigneur, nous connaissons pas, tu sais, mais nous disons à toi merci d'avance, car Seigneur, tu es avec nous dans tout ce qu'il nous fait. Au nom de Jésus, nous pouvons prier toi. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est avec une immense joie que Judith et moi-même nous retrouvons ce matin devant eux. Alors que la semaine de prière de la jeunesse peut commencer, et le titre de notre semaine de prière, c'est J'irai. Moi, mon souhait, pour eux et pour nous, qui nous capables de l'avant, qui nous capables de laisser le Seigneur agir dans notre vie, et qui nous capables d'accepter la paix de Dieu dans notre vie. Car le Seigneur, il promet nous, là avec nous, et nous de l'avant. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Mais Karen, te dis-moi qui nous besoin aller vers les autres, partage cette merveilleuse nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, ce bons enfants. Mais me dis-toi franchement, moi, un peu hésité. Moi, pas senti moi assez talentueuse, moi, pas le talent pour cela, Karen. Mais Judith, le Seigneur, c'est lui-même qui nous la vie, c'est lui-même la joie. C'est lui-même qui est capable de renouveler le bon talent en nous. C'est lui qui est capable de nous son Esprit Saint.
Si le Seigneur il promet qu'il est capable de faire ça pour nous, alors pourquoi avoir peur? Nous laissons confiance en les Judith. D'accord. À nous, laisse le Seigneur remplir nous de son Esprit Saint, afin qu'il nous travaille pour Christ. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom.
Nina. Aujourd'hui, mon envie de partager avec vous une formidable expérience qui me fait avec Dieu. Après mes études au collège, j'ai toujours envie de poursuivre mes études à l'université. Mais arrivé à un moment donné, j'ai vraiment découragé. Il y a beaucoup de découragement où les gens jugent moi. Et arrivé à un moment donné, je me sens moi vraiment down. Il y a un moment des hauts et des bas. Mais comme la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mon appui-moi sur sa promesse de Dieu là. Chers jeunes, ce matin, mon vie Dieu, pareil comment Dieu il aide moi à relever dans ce moment difficile, ce moment sombre que je me parti pour relever sans Dieu. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis capable de dire, je complète mes études à l'université et je finis être graduée. Si Dieu fait ça pour moi, il est capable de faire pareil pour eux. Peu importe la situation qui se peut passer, nous servir un grand Dieu. Peu importe le passé, peu importe le projet qui passe encore accompli, ou qui se pense être une perdue l'espoir. Et garde l'espoir en Dieu. Garde cette confiance en Dieu. Ça Dieu-là, il peut agir dans la vie. Si les gens, ils jugent moi dans le passé, mais Dieu, il relève moi, Dieu pour relève dessus. Pas casse la tête à ce que les gens disent, mais par contre, casse la tête à ce que Jésus peut dire. Parce qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce matin, les jeunes, me disent qu'ils sont aussi capables de dire ensemble avec moi, oui, j'irai, là que Jésus pour guider. Père Céleste de Tout-Puissant, moi lui remercie toi Seigneur, pour qu'à travers toute mon épreuve de mon enfant Seigneur, de l'accompagnement, de soutenir moi, de fortifier moi Seigneur, de qualifier moi, et de permettre qu'il me garde aussi vainqueur à travers tout cela. Il y a une seule affaire qui m'a visé toi, à cela c'est que vous pouvez aller, et vous pouvez servir toi Seigneur, là que tu places moi. Que ce soit pendant mes études, après dans mon travail Seigneur. À chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle passion, vos priorités, c'est vos présents Seigneur, de l'amour et de prochaine venue. Vous priez toi Seigneur pour que vos camarades aussi, vous êtes capables tenir ferme de cette espérance et qui est dans la foi là, et qu'ils êtes capables aussi de décider pour aller et pour servir toi Seigneur, là que tu es, là que tu places seul. Au nom de Jésus. Que de mots qui pourraient être dans sa démon sans la grâce abandonnée, résister, mépriser, une vie vers moi, on attrape mon âme, on pardonne-moi. Ou même ça c'est main qui la vérité, ou ça aime qui guérit, ou ça aime qui amène la paix. Saisis-moi pour ado, tiens-moi dans l'amour, n'a pas un pareil. Saisis aux paroles et puissantes, et ouvert me disait, et licence moi après jour, Seigneur, dis-moi les pas facile, renonce-moi la vie. Pour une pli, sans pli, pareil ou saisi ou même ça c'est main qui la vérité. Ou ça aime qui guérit, ou ça aime qui amène la
paix, saisis-moi pour ado, ou tiens-moi dans l'amour, n'a pas un pareil qui me poursuit. Et vous? N'oubliez pas, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Chantez ensemble avec nous de tout cœur le chant. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Suite à ce moment fort de louange et de témoignage, moi j'ai envie de souhaiter la bienvenue pour le début de cette semaine de prière de la jeunesse qui pour débuter ce samedi le 26 et qui pour terminer le 3 juillet. Chaque jour, nous prenons un message qui pour présenter par un pasteur et me demande qu'ils soient capables attentifs à ce qu'ils se peut attendre pendant cette semaine. Le thème le communiqué de la semaine de prière, il propose, c'est le thème « J'irai », mot pour aller. Depuis quelque temps, la conférence générale, il met ce thème « Aller pour servir le Seigneur ». Et si je suis cette semaine de prière, moi aussi qui à la fin, je pourrais répondre favorablement à l'appel de Dieu. Moi déjà fini d'un autre rendez-vous sabbat prochain, le 3 juillet à 4 heures, quand nous pourrons inviter pour un rayon de jeunesse spécial, quand nous pourrons passer un moment ensemble autour, bien sûr, de ce thème « J'irai ». Nous pourrons donner plus de détails au courant de la semaine. Stephen Covey, un grand auteur, pour un jour raconte-nous une expérience qu'il vit dans le métro. Alors qu'il était dans le métro et que tu as une bonne ambiance, tout le monde s'y assisé tranquillement, personne ne dérange ses camarades, chacun profite du voyage. Mais voilà que l'on a un arrêt, alors qu'il il descend et qu'il y a un autre groupe de personnes qui rentrent, prenez un monsieur qui pour rentrer avec ce banc d'enfants. Et l'étant, ça monsieur-là pour rentrer avec ce banc d'enfants, l'atmosphère paisible, calme qui tient là, ça peut changer. Les enfants pour commencer à faire beaucoup de bruit. Les enfants pour commencer à galoper un petit peu partout. Je pour commencer dérange les passagers. Et bien sûr, le papa
qui était impressionnant, Stéphane Covey dit à nous, ce qui était impressionnant, c'est que le papa, les pièces étaient tranquillement, et il peut faire se lisier. Tout de suite, après quelques minutes, ben passager il commence à agacer, et Stéphane Covey, qui il peut faire? Il peut prendre ce courage à deux mains et il peut aller cause avec le monsieur. Et vous allez dire, monsieur, est-ce qu'il n'a pas trouvé que les enfants peuvent faire des autres? Le monsieur, d'un air calme, lève ce lisier et guette Stéphane Covey. Et il dit à lui, si ces bons enfants-là, je de maman, fait que mort, il y en a 1 heure. Et mon papa connaît qui m'a besoin d'un zut. Et je pensais que les enfants-là, si en apprenant sa nouvelle-là, je dis au papa connaît que moi pour et exprime zut. Tout de suite, Stéphane Covey dit à nous qui ce regard des choses par rapport à la situation changé, maintenant l'IP pense différemment, maintenant l'IP trouve les choses d'une manière différente et ce comportement vis-à-vis ce monsieur et les enfants pour changer. Chers amis, ce matin, nous pourrions être ensemble comment nous visions par rapport à bon Dieu capable de changer. Est-ce que la question qui m'a envie pose-toi, quelle image fais-tu de Dieu? Ou la deuxième question, est-ce qu'il te connaît bon Dieu? Ou plutôt, est-ce qu'il t'est arrivé rencontrer bon Dieu? Pour cela, moi, j'ai envie, nous guider un personnage de la Bible. Récemment, nous faisons étudier nos leçons sur ce livre-là. C'est le personnage d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Moi, j'ai envie, juste pour, à titre d'information, dis-toi que le livre d'Ésaïe, un théologien considère ce livre comme la Bible en miniature, qui fait parce qu'il possède 66 livres comme la Bible, et aussi il y en a 39 livres qui c'est la première partie du livre et 27 livres de la deuxième partie du livre comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais surtout dans le livre d'Ésaïe, il cause sur Jésus. Nous appelons Ésaïe le prophète messianique. Pourquoi? Parce qu'il cause sur la naissance de Jésus, il cause sur la famille de Jésus, sur l'onction de Jésus, il cause sur le caractère de Jésus, il cause sur la simplicité de Jésus, sur sa douceur, sur sa mort, sur sa résurrection et sur son règne glorieux. Moi, invite-toi, si toi te pas encore fait lire, mais moi, invite-toi à lire le livre d'Ésaïe et te pour émerveiller par ce que tu peux t'entendre. Bien sûr, Ésaïe peut écrire ce livre dans un moment difficile, parce que le peuple est détourné de Dieu. Le peuple peut vivre de plus en plus dans le mal. Ésaïe parle dans le temple et il cause avec bon Dieu. Et là, quand nous lisons dans le chapitre 6, alors qu'Ésaïe cause avec bon Dieu, Dieu peut apparaître avec nous. Moi, invite-toi pour lire ensemble avec moi dans Ésaïe, le chapitre 6, à partir du verset 1 à 4. Lisez ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et dont 2 ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Chers amis, quand nous lisons ces quelques versets, nous trouvons un Dieu qui se révèle à Ésaïe. Et j'aime à penser que quand nous venons devant bon Dieu, j'aime à penser que Dieu n'est pas cassette. Mais Dieu se dévoile à nous afin qu'il nous capable de trouver. Et la Bible dit à nous que si nous pouvons bon Dieu, si nous relis de tous nous les cœurs. Et nous trouve Ésaïe qui face à ce Dieu dans une vision. Mais tout de suite, au verset 5,
nous trouvons la réaction d'Ésaïe. Ésaïe peut dire, « Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. » Tout de suite, face à cet être extraordinaire, cet être qui est parfait, Ésaïe trouve sa faiblesse. Ésaïe trouve sa petitesse. Ésaïe trouve son incompétence. Ésaïe trouve ses limites. Ésaïe sent son humilité. Ésaïe reconnaît son péché. Chers amis, à chaque fois qu'il nous trouve nous face à Dieu, c'est le sentiment qui nous peut gagner. Pourquoi? Parce qu'il nous reconnaît qu'il nous est un pécheur. Face à Dieu, nous pouvons reconnaître qu'il nous pas capable de faire n'ennier. Et face à Dieu, nous pouvons sentir nous petits. Mais voilà ce qui est intéressant avec Dieu. Alors qu'Ésaïe peut dire, malheur à moi qui suis un pécheur. Tout de suite, un ange vient avec Ésaïe. Au verset 6 et 8, il dit ceci, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je réponds, « Me voici, envoie-moi. » Face à Dieu, Ésaïe pour recevoir le pardon de ses péchés. Dieu n'est pas là pour t'accuser. Dieu n'est pas là pour te blesser. Mais au contraire, Dieu est là pour te transformer. Dieu est là pour te changer. Dieu est là pour te dire, j'ai besoin de toi. Dieu est là pour t'engager à son service. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe pour répondre, me voici, envoie-moi. La vision qu'Ésaïe avait de Dieu l'a complètement changé. Elle a transformé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement. La vie d'Ésaïe n'est plus pareille parce qu'il maintenant il a une autre vision de Dieu. Et laissez-moi dire qu'Ésaïe, tout au long de sa vie, l'époux continue à servir le Seigneur. Quelqu'un un jour pour faire une réflexion. Il peut dire, qui fait un groupe de personnes ou un groupe de jeunes qui engagent pour le service de Dieu, qui engagent pour servir bon Dieu avec joie, alors qu'il y a un autre groupe de personnes ou de jeunes qui sont indifférents. Et il pour répondre à cette question-là à ce qui les astronomes inobservaient. Je ne réalisais que les planètes qui plus près avec le Soleil, je fais le tour du Soleil rapidement. Par exemple, Mercure, il peut prendre 80 jours pour faire le tour du Soleil. Par contre, Jupiter, il peut prendre presque 12 ans, environ 12 ans, pour faire le tour du Soleil. Pourquoi? Parce que Mercure est près du Soleil, alors que Jupiter est loin du Soleil. Et cette personne peut tirer cette conclusion, que tant qu'il nous prête avec bon Dieu, nous pouvons le désir, nous pouvons le désir, nous pouvons envie servir bon Dieu. Mais tant qu'il nous peut loin avec Dieu, qu'il nous pas connaît bon Dieu, qu'il nous pas passe le temps avec bon Dieu, qu'il nous pas même écoute ce que bon Dieu dit à nous, nous pas pour envie servir le Seigneur. Ce matin, Dieu nous lance cet appel. Qui enverrai-je? Dieu a besoin de toi, cher jeune. Et moi content d'y aller, et moi pour d'y aller encore. Tout ce qui tu es là, tous les talents, les dons, les compétences qui tu es là, Dieu a besoin de cela pour son service.
Moi, dit quelque temps de cela, l'inimaginable qui nous dit nous comptons bon Dieu, l'inimaginable nous dit qui nous envie plaire bon Dieu, mais sans être à son service. Ce matin, Dieu te lance encore une fois l'appel. Qui enverrai-je? Moi, j'ai envie, rappelle-toi que pendant toute cette semaine-ci, tu as un pasteur qui peut causer. Et ce pasteur-là finit là un moment de notre vie que Dieu répond à cette question. Me voici, envoie-moi. Moi aussi, qui te connais, qui là que tu étais dans toute l'église, qui est là une personne qui servi le Seigneur toute longue de la vie. Ces personnes-là, parce qu'ils répondent à l'appel de Dieu. Et ce matin encore, Dieu appelle-toi pour qu'il te serve. Est-ce qu'il t'a envie de dire à Dieu ce matin, non seulement mon vie engage-moi, mais dis Seigneur Dieu, emploie-moi à ton service, parce qu'il m'est prêt pour servir toi. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Chers jeunes, quand tu prends une vision, un renouvellement de la vision de Dieu, tu peux dire Dieu, moi pour aller. Et si tel est le cas ce matin, moi envie que le Saint-Esprit aide toi pour qu'il soit capable de répondre à cet appel. Moi envie que bon Dieu, l'amour de Dieu capable aide toi pour répondre à cet appel et qui pendant cette semaine, à chaque fois que la question pour pose toi, est-ce qu'il te peut aller? Tu peux dire oui, moi pour aller, oui, j'irai. Si tel est le cas ce matin, moi demande-toi coupe de la tête alors qu'il me besoin de prier. Notre Dieu, notre Père, nous louons toi parce que tu es un bon Dieu puissant, tu es un bon Dieu grand, tu es un bon Dieu qui fait les choses selon ta volonté. Et grand Dieu, nous réalisons ce matin que si nous avons une haute vision de toi, définitivement nous pourrons répondre à l'appel qui te lance nous chaque fois. Qui ça n'a pas envoyé? Qui nous est capable de répondre comme Isaïe, me voici, envoie-moi. Grand Dieu, alors qui tenant toute cette jeunesse devant toi, qui peut-être certains pas réalisent le potentiel qu'ils ont à faire pour toi. Mais bon Dieu, rassure-eux, montrez-eux à quel point tu as besoin d'eux. Et qui, même si toutefois il y a un péché du passé, comme Esaïe, qui te pardonne ce ban péché, afin qu'ils te marchent fidèlement avec toi et qu'ils te fassent ta volonté. Que ton nom soit loué, grand Dieu, et qui pendant toute cette semaine-ci, nous capables de recevoir une bénédiction de toi à chaque fois qu'il nous peut connecter et qu'il nous peut écouter ta parole. Que ton nom soit loué, Père, nous prions toi en Jésus. Amen. Than eyes have seen. When these burdens weigh me down, I won't lose heart, I will not doubt. Grace will lead me home. Grace will lead me home through every trial I have come. Only your grace will lead me home. There is an end to suffering where I will rest in perfect peace in the presence of the King. My eyes will see what I've believed. Grace will lead me home.
stay.